Allez, c'est parti pour un nouvel exercice bac sur le chapitre géométrie dans l'espace. Donc, un exercice qui va mélanger un petit peu tout, vecteur, droite, plan, orthogonalité, etc. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne si c'est toujours pas fait. Petit clic en bas à droite de la vidéo et tu as toutes les notifications au fur et à mesure. Et en plus de ça, tu participes à faire connaître mon travail et ça, c'est cool. On y va. Donc, deux parties dans cet exercice. J'espère qu'on pourra tout faire assez rapidement. Je pense que il y a aussi moyen qu'on fasse la vidéo en deux coups, 9h36. Si c'est trop long, je ferai la vidéo en deux parties. Ok? Allez, on y va. ABCD EFGH, c'est un cube. I est le centre de la face ADHE. J est un point du segment CG. Ok. Il existe donc A, un nombre réel compris entre 0 et 1, tel que CJ égale A fois CG. Ça, il faut que tu considères que c'est super important. D'accord? Tu as la relation vectorielle qui te donne la construction du point J. Ensuite, D, la droite passant par... Merde, hop là, c'est bon. C'est la droite passant par I parallèle à FJ. Donc la droite passant par I parallèle à FJ. Ok, c'est bon, on comprend un petit peu. C'est la droite qui est comme ça là. Qui est en pointillé là. En pointillé, c'est-à-dire elle part derrière. On note K et L les points d'intersection de la droite D et des droites AE et DH. Alors K et L. D'accord, je crois que je commence à comprendre. Bon, c'est bon, t'as saisi le truc. On se place dans le repère A, AB, AD, AE. A, AB, AD, AE. Ça aussi, c'est important pour savoir comment on va trouver les coordonnées. Donner les coordonnées des points F, I, J. Question 1. Je vais y répondre, je sais pas, ici. F. Est-ce que je peux prendre une couleur qui se voit mieux? Voilà, F, I et J. Ah oui, dans la partie A, on prend A égale 2 tiers. Donc A égale 2 tiers. Ça veut dire que là, j'ai 2 tiers. Et ça veut dire, vu qu'on est dans un cube qui définit le repère orthonormé dans lequel je travaille, ça veut dire que toutes les arêtes ont pour longueur 1, hein, bien sûr. Ça, c'est à définir grâce à l'information qu'on a là. Et aussi au fait que A est un réel entre 0 et 1. Bref, donc F. F, on est là, donc coordonnées, ça fait 1, 0, 1. Parce que 1 fois AB plus 0 fois AD plus 1 fois AE. Donc 1, 0, 1. Ensuite, coordonnées de I. I, je ne me déplace pas suivant AB, je me déplace de 1 demi suivant AD et 1 demi suivant AE. Donc 0, 1 demi, 1 demi. On me demande de les donner, donc je vais directement les donner. Je ne fais aucune démonstration pour la question 1. J, ça fait 1 fois AB, plus 1 fois AD, plus 2 tiers fois AE. On travaille avec A égale 2 tiers. Donc 1, 1, 2 tiers. Ok, question 1, check. Déterminer une représentation paramétrique de la droite D. Donc la droite D, on m'a dit qu'elle passe par I et elle est parallèle à FJ. Ça veut dire que FJ est un vecteur directeur de D. Je vais écrire ça ici. Question 2, FJ, vecteur directeur de D. Donc FJ a pour coordonnées J moins F. Donc J moins F, ça fait 1 moins 1, 0. 1 moins 0, 1. Et 2 tiers moins 1, moins 1 tiers. Ok, donc ça fait 1, 0, 1, moins 1 tiers. 0, 1, moins 1 tiers. Ok, donc j'ai les coordonnées d'un vecteur directeur. Et puis le point I appartient à D. Donc le point I, il a pour coordonnées 0, 1 demi, 1 demi. Donc I, de coordonnées 0, 1 demi, 1 demi, appartient à la droite D. Bon, avec ça, je vais pouvoir faire la représentation paramétrique. Je vais prendre un point M de coordonnées x, y, z. Là, je te la fais en mode full complet démonstration. Donc j'ai le vecteur IM qui a pour coordonnées du coup x moins 0, y moins 1 demi et z moins 1 demi. Ok. Et je vais dire que le point M appartient à la droite D. C'est équivalent à dire que IM, le vecteur IM, est collinéaire au vecteur directeur FJ. Voilà. Et de cette relation de collinéarité, je vais pouvoir déduire trois égalités. X égale t fois 0, donc 0. Ensuite, y égale t, y moins 1,5, pardon, égale t fois 1, donc 1 fois t. Et puis pour la dernière, z moins 1,5 égale moins 1 tiers fois t. Ok, je reprends à chaque fois les coordonnées de FJ et je les multiplie par t. Voilà, donc 0,
1 fois t et moins 1 tiers fois t. Après, j'ai juste à isoler x, y, z. Et ça me donnera une représentation paramétrique de la droite d. Donc 1 demi plus t. Et z égale 1 demi moins 1 tiers de t. Voilà. Ah oui, il faut préciser bien sûr quand tu écris ça que t est un réel. C'est important. Tu l'écris de partout. T appartient à R. Sur ta copie bac, tu l'écris surtout. Ok. Et ici, c'est la représentation paramétrique, une représentation paramétrique de D. RP, représentation paramétrique. Ok. Ok, allez, déterminer les coordonnées du point L, intersection des droites D et DH. Alors DH, tu vois, on va raisonner ici. N'importe quel point de la droite DH a pour ordonnée 1. Tu vois, tous les points de la droite DH, ils ont tous un Y qui vaut 1. D'ailleurs, ils ont tous X qui vaut 0 aussi. Mais surtout, Y égale 1. Pour n'importe quel point de la droite DH, Y vaut 1. C'est important ça. Parce que regarde comment je vais faire. Je vais procéder de la façon suivante. Donc, question. Ah, j'ai oublié une question, pardon. Montrer que le point de coordonnées 0, 0, 2 tiers est le point K. D'accord. Donc, le point K, en fait, c'est l'intersection entre la droite D et la droite AE. Donc, K, je vais écrire ça, question 3A. K égale D inter AE. Ça, c'est la notation pour dire c'est l'intersection de la droite D. Tous les points de AE ont pour ordonnée y égale 0. En fait, on va faire le même raisonnement pour la 3b. Tous les points de la droite AE ont une ordonnée qui vaut 0. Bah oui, puisque pour n'importe quel point de AE, tu te décales pas suivant AD en fait. Quand tu vas aller du point A jusqu'au point considéré, tu te déplaces pas suivant le vecteur AD. Donc ils ont tous pour ordonnée 0. Et ils ont tous pour abscisse 0 aussi. Ils ont juste une cote qui vaut ce que tu veux. Z égale ce que tu veux. Donc Y vaut 0, ça veut dire que comme K appartient à D, XK vaut 0. Comme K appartient à AE, je viens d'écrire que son ordonnée c'est 0. Et puis après, on va utiliser la représentation paramétrique pour dire du coup que 1 demi plus T vaut 0. Donc 1 demi plus T vaut 0. Ça m'amène à trouver la valeur de T qui me donne la construction ou les coordonnées du point K avec la représentation paramétrique. T égale moins 1 demi. Et je vais remplacer T par moins 1 demi pour aller chercher ZK. Voilà, ZK, ça fait 1 demi moins 1 tiers fois moins 1 demi. Donc au final, 1 demi plus 1 sixième. Ok. Alors 1 demi, ça te fait 3 sixièmes, tu multiplies par 3. 3 sixièmes plus 1 sixième, ça te fait 4 sixièmes. Et 4 sixièmes, tu divises par 2, ça te fait 2 tiers. Voilà. Bon, a priori, c'est ce qu'ils ont proposé. Effectivement, 0, 0, 2 tiers. C'est bon? Donc on y va, on va marquer, chouette, nous avons trouvé les coordonnées du point K, qui sont 0, 0, 2 tiers, ce qu'il fallait démontrer. Ok? Allez, on va passer sur la question B. On va faire la même chose pour retrouver les coordonnées du point L. Donc, sauf que là, on va raisonner avec la droite DH, puisque L, c'est l'intersection avec DH, et tous les points de la droite DH ont pour ordonnée Y égale 1. C'est le même raisonnement. Voilà. Pour DH, c'est le même pour L, c'est le même raisonnement. Donc, question B. L, c'est l'intersection de D avec la droite DH. Je vais écrire tous les points de DH. Vérifie Y égale 1. Donc, YL égale 1. Or, YL, c'est aussi 1 demi plus T, puisque L appartient à la droite D. 1 demi plus T. Donc, 1 demi plus T égale 1. Ça veut dire que T égale 1 demi. Voilà, ça c'est la valeur de T qui te donne la construction du point L, les coordonnées du point L. 1 moins 1 demi, ça fait bien 1 demi. Avec ça, on va pouvoir aller chercher ZL. ZL, ça nous fait donc 1 demi moins 1 tiers fois moins 2 tiers. Ouais, je reprends ça. 1 demi moins 1 tiers fois 1 demi. 1 demi moins 1 tiers fois 1 demi. Donc ça fait 1 demi
moins 1 sixième. Donc comme tout à l'heure, 3 sixièmes moins 1 sixième, 2 sixièmes. 2 sixièmes divisé par 2, ça fait un tiers. Ok. Et xl, bien sûr, égale 0 parce que le point L appartient à la droite D et tous les points de la droite D ont une abscisse égale à 0. Donc xl égale 0, donc le point L a pour coordonnées 0, 1 et 1 tiers. 0, 1, 1 tiers. Voilà. Ok. En fait, il faut que tu considères, c'est vrai qu'on ne le voit pas bien en perspective comme ça. Enfin, ça donne une mauvaise impression. Et là, quand les élèves visualisent mal dans l'espace, je sais qu'il y a des élèves qui sont concernés par ça. Ils ont l'impression que la droite, elle part vers la droite, part vers la droite. C'est un truc de malade. La droite part vers la droite du cube et que presque on aurait une intersection ici, mais pas du tout en fait. Il faut que tu imagines que là, tu as la face gauche du cube et en fait, ta droite, elle est dans cette face-là. T'as vu? Tu vois quoi là? Tu vois la droite. Ça veut dire que je suis bien caché. C'est une blague bidon, ne reproduis jamais cette blague. C'est une blague que tu peux faire en primaire, un petit peu au collège, mais jamais ailleurs. On reprend le fil de nos événements et c'est parti. On est sur la question 4A. Démontrer que le quadrilatère FJLK est un parallélogramme. Alors là, on est sur une technique niveau seconde. Parallélogramme, il faut que j'ai deux vecteurs égaux. Donc je peux prendre FJ et KL. Tu les prends bien dans le bon ordre. Donc FJ et KL. Alors pour faire ça, je vais reprendre F, J, K. K c'était 0, 0, 2 tiers. Et puis L, on vient de trouver pour L 0, 1, 1 tiers. N'est-ce pas? Ouais. Ok, et F c'était quoi? C'était 1, 0, 1. Et J, 1, 1, 2 tiers. Ok, donc on va aller regarder si les vecteurs FJ et KL sont égaux. Si c'est le cas, j'aurais démontré que j'ai un parallélogramme. FJ, donc ça fait 1 moins 1, 0. Ensuite, ça fait 1 moins 0, ça fait 1. Et 2 tiers moins 1, ça fait moins 1 tiers. Oui, j'avais déjà cherché FJ. Ensuite, KL. KL, ça fait 0, 1. Et 1 tiers moins 2 tiers, ça fait moins 1 tiers. Donc on dit que FJ égale KL. Et après, si tu veux faire les choses propres, donc, d'après la règle du parallélogramme, d'après règle, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en seconde, du parallélogramme, F, J, L, K, attention à l'ordre des lettres, est un parallélogramme. F, J, L, K. Ok? Démontrer que le quadrilatère F, J, L, K est un losange. Tiens donc, est-ce que c'est un losange? Qu'est-ce qu'un losange? C'est un parallélogramme avec deux côtés consécutifs égaux. Si tous les côtés sont égaux, alors c'est un losange. Et bien pour faire ça, tu sais ce qu'on va aller regarder? On va aller regarder les longueurs. Mais je vais aller chercher... T'as vu, on voit pas que c'est un losange hein, sur l'histoire là. Mais c'est peut-être pas un losange d'ailleurs. Parce qu'il me demande... Ah si, démontrer que c'est un losange. Donc on se rend vraiment pas compte que c'est un losange. Mais je m'en fous. Je vais juste aller calculer. On va aller chercher le vecteur KF, d'accord? Allez, KF. KF. KF a pour coordonnées... Hop. Alors j'ai les coordonnées ici. Ça fait KF. Ah, il faut faire F moins K. Donc 1 moins 0. 0 moins 0. Donc ça fait 1, 0 déjà. Et puis ensuite, 1 moins 2 tiers. Donc 3 tiers moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Ok. Alors, du coup, la longueur KF, ça nous fait racine carrée de 1 au carré, plus 0 au carré, plus 1 tiers au carré. J'écris directement plus 1 neuvième. C'est-à-dire 9 neuvième plus 1 neuvième, ça me fait 10 neuvième. Autrement dit, racine de 10 sur 3. Ça, c'est KF. Et je vais aller chercher la longueur du côté consécutif à KF, KL. Je prends KL parce que j'ai les coordonnées de KL. Bon, on voit tout de suite que ça va marcher. Hein. KL, tu vois, j'ai ces coordonnées qui sont ici. Donc pour avoir la norme de KL, je fais racine carrée de abscisse, donc 0 au carré, 0, plus 1 au carré, plus moins 1 tiers au carré. Attention, n'oublie pas tes parenthèses. Donc tu vas te retrouver de la même façon avec 1 plus 1 neuvième. Et racine de 1 plus 1 neuvième, ça te fait racine de 10 sur 3. Donc on va écrire que KL égale KF égale racine de 10 sur 3. Donc
le parallélogramme, nanana, FJLK à ses côtés consécutifs égaux, donc c'est un losange. Et pour que ce soit un carré, qu'est-ce qu'il faudrait? Il faudrait avoir un angle droit, t'es d'accord? Sur les côtés consécutifs. Eh bien, on va aller regarder si on a orthogonalité des vecteurs KF et KL. Ok, c'est la question 4C. Le quadrilatère est-il un carré? Je vais aller regarder si on a orthogonalité entre KF et KL. Donc je travaille toujours avec les mêmes vecteurs. Hop, on va dézoomer un petit peu. Voilà. Je travaille avec KF et KL. On les a sous les yeux. KL, KF. Et je vais aller calculer pour la question 4, je sais pas quoi. J'ai déjà oublié, 4C. Je vais aller calculer le produit scalaire KL-KF pour vérifier si j'ai orthogonalité. Si c'est le cas, angle droit, carré. Si c'est pas le cas, pas d'angle droit, pas de carré. C'est bon? Donc KL-KF, ça fait 1 fois 0, plus 1 fois 0, plus 1 tiers fois moins 1 tiers. Voilà. Bon, c'est différentes zéros, hein, je ne vais pas m'amuser à calculer ça. C'est différentes zéros. Donc KF, KL et KF, pas orthogonaux. Après, ça c'est pour ta conclusion. Donc pas de carré. Donc FJLK non carré. Ok, quelle heure elle est? Allez, on va faire la deuxième partie dans une autre vidéo. D'accord? La partie B, donc le cas général. Le cas général, ça va être la situation où on va considérer non plus A égale 2 tiers, mais A tout court. Et on va refaire l'exercice. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, on va chercher s'il existe des valeurs de A telles que le quadrilatère FJLK est un losange ou tel que le quadrilatère FJLK soit un carré. C'est intéressant parce que cette fois-ci, on va chercher s'il y a une position du point J pour laquelle le quadrilatère sera un carré ou un losange. Ok? Allez, on fait ça dans une autre vidéo. Je te mets le lien là à la fin quelque part. Et puis tu as aussi le lien pour t'abonner. Tu as vu, tu as les deux. Donc clac, tu t'abonnes et après clac, tu vas sur l'autre vidéo. Allez, à tout de suite. Ciao.